Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel super simple sur comment créer un serveur Bukkit, la version development parce que la version officielle n'est pas encore sortie, enfin la version recommandée n'est pas encore sortie, en 1.7.2. Alors c'est très simple, vous avez juste à vous diriger déjà sur ce lien, donc je mettrai dans la description. Vous allez télécharger tout simplement la dernière version du development build. Donc vous allez cliquer sur download ici, vous allez attendre que ça charge et là vous allez avoir un nouveau pop-up. Donc je suis sur Mozilla, c'est la même chose pour Internet Explorer, Google Chrome, etc. etc. D'ailleurs excusez-moi pour ma petite voix matinale, j'ai une voix super grave le matin, enfin bref. Et donc du coup vous allez cliquer sur enregistrer le fichier. Moi je l'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Ensuite si vous voulez créer un serveur, c'est mieux de jouer avec des gens, donc vous allez tout simplement télécharger LogMeIn Hamachi, donc je mettrai également le lien dans la description, et vous allez cliquer sur non gérer, et vous allez cliquer sur télécharger maintenant. Alors d'abord il va falloir accepter les conditions d'utilisation, vous allez cliquer sur téléchargement, ensuite vous allez enregistrer le fichier, vous allez l'installer, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous aurez à créer un nouveau document. Donc moi je l'ai appelé Bukkit 1.7.2. Vous allez tout simplement mettre... Attendez, je vais refaire la manip. Donc hop, on va supprimer tout ça. Non, pas ça par contre. Donc voilà. On va refaire la manipulation tout simplement. Vous allez tout simplement créer un fichier Notepad. Donc voilà, ou Notepad++ comme je l'ai utilisé. Vous allez rentrer tout simplement cette ligne de code. Alors de base, vous mettrez 1024 pour 1 giga dédié. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2048, donc c'est 2 gigas. Alors pourquoi j'ai mis 2 gigas? Tout simplement parce que je pense que quand je dédie 2 gigas à mon serveur, ça lag moins. Enfin, chacun son truc, hein. Moi je laisse 2048. Et une fois que vous aurez rentré cette ligne de code là, vous allez tout simplement, je mettrai la ligne de code aussi dans la description, vous allez renommer votre fichier que vous venez d'installer, vous allez le renommer Craft Bukkit. Comme ça, le fichier .bat, d'ailleurs vous allez cliquer sur enregistrer sous après. Enregistrer sous après que vous ayez terminé, et vous allez tout simplement le renommer starter.bat. N'oubliez pas l'extension .bat parce que sinon ça ne fonctionnera pas, ce ne sera pas un fichier run. Tout simplement. Donc là je vais pas sauvegarder et ensuite une fois que ce sera fait vous allez double cliquer sur votre fichier start et vous allez attendre que ça génère tout simplement votre map. Donc selon la map que vous voulez générer, ça risque de prendre du temps, donc je sais pas si je vais faire une pause. Non, j'ai l'impression que ça va être plutôt rapide, donc c'est une bonne nouvelle. Donc moi en plus c'est pas la dernière version de Development Build. Voilà, moi c'était, j'ai l'impression que c'était les toutes premières, donc c'était les 2 premières, là il n'y en avait que 2 à l'époque. Donc ça fait, à l'époque je dis à l'époque, mais ça fait 2 jours en fait. Et donc voilà. Une fois que votre monde est généré, vous allez faire Save All avant de quitter. Merde. Hop, comme ceci. Une fois que ce sera fait, vous allez cliquer sur Stop. Voilà, vous appuyez sur une touche pour continuer. Ensuite, vous allez aller dans vos fichiers serveurs et vous allez modifier quelques trucs pour éviter justement que ça lag. Donc déjà, si vous voulez mettre les command blocks, donc moi je les mets souvent, vous allez mettre True. Et ensuite pour la view distance, si vous n'avez pas une superbe connexion, je vous conseille de mettre à 4 ou 5 selon ce que vous voulez. Donc moi je laisse à 10 quand même pour que ce soit quand même un minimum bon. Et pour les max players, si vous savez combien de joueurs à peu près vont être sur votre serveur, je vous recommande de mettre le minimum, parce que comme ça la map va se générer de telle sorte que ce soit que pour 3 personnes, donc c'est à dire que ça va demander moins de ressources à votre connexion et donc du coup ça laggera moins. Donc online mode false pour ceux qui veulent les versions craquées, mais moi je l'ai sur true. Hardcore, donc si vous voulez mettre en hardcore, c'est à dire que si vous mourrez une fois vous pouvez plus revenir sur le serveur, sauf avec une technique. Je ferai peut-être un tutoriel là-dessus une prochaine fois.
Et serveur IP, vous laissez comme ça, enfin vous avez rien à changer en fait, sauf quelques petits trucs. Donc là, si vous voulez, en 1.7.2, il y a les achievements. Donc si vous voulez que ça les annonce, vous appuyez et vous mettez true, ou vous mettez false si vous n'avez pas envie. Moi je trouve que c'est bien, ça rajoute un petit... Enfin je trouve que c'est plutôt sympa en fait. Et par contre le PVP, moi, je le mets sur false parce que souvent les serveurs que je crée, c'est pas forcément PVP, c'est plutôt PVE pour s'entraîner avec des amis, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc le PVE c'est contre les mobs hostiles. Et voilà, une fois que vous avez fait les manipulations, vous allez déjà mettre votre pseudo en tant que OP pour vous autoriser à faire tout ce que vous voulez sur votre serveur. Et vous allez relancer votre serveur. Alors pour vous prouver que ça marche bien, je vais aller sur... Enfin je vais ouvrir mon Minecraft. Donc on attend qu'il se charge. Donc le monde est déjà généré, c'est plutôt rapide. Je trouve qu'ils ont fait un bon boulot chez Bukkit. Donc on va lancer Minecraft. Donc on va attendre un petit peu. Donc ce qui est bien, enfin l'avantage que vous avez avec les serveurs CraftBukkit, c'est que vous pouvez tout simplement installer des plugins. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire sur cette vidéo, mais si jamais j'ai le temps, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Déjà je vais mettre... Voilà. Là normalement ça devrait être bon. Attendez, je vérifie un truc là du coup, je sais pas ce que ça fait. Non, c'est bon, c'est bon. Donc du coup... si vous voulez vous connecter sur votre propre serveur, c'est simple. Moi, c'est déjà fait, mais je vais le delete tout simplement et je vais faire add server. Donc, on va le renommer serveur Bukkit 1.7.2 et vous allez taper localhost comme ceci et vous allez cliquer sur done et votre serveur sera automatiquement dessus. Vous avez juste à le lancer. C'est pas compliqué, hein, voilà. Là, je suis sur mon serveur, ça lag pas tant que ça, en plus j'enregistre, c'est plutôt pas mal, je m'attendais à pire. Donc si jamais vous voulez, voilà, les achievements apparaissent. Donc on avait mis ça sur True, donc c'est sur True par défaut. Donc vous pouvez les enlever comme d'habitude, voilà. Donc c'est un petit serveur, vous avez tous les droits normalement, donc vous pouvez vous mettre en game mode. Voilà, donc parce qu'on s'est mis OP. Et... si jamais vous voulez installer des plugins, alors je sais pas si j'ai déjà dans mon fichier de téléchargement les plugins. Non, donc on va les télécharger. Donc vous, par exemple, moi ce que je vous conseille c'est de prendre Essential pour les plugins, enfin pour vos premiers plugins Bukkit, pour vous habituer un petit peu avec. Après vous pouvez faire plein de trucs, hein. Vous pouvez avoir carrément, comment ça s'appelle, je sais plus. MC Edit mais dans Minecraft, donc vous pouvez faire les modifications directement sur Minecraft. Donc je trouve ça super sympa, franchement. J'adore les plugins rien que pour ça. Donc c'est déjà fini de télécharger, c'était plutôt rapide. Donc là c'est en train de rechercher des virus. Merci hein, Mozilla. Donc je vais le mettre sur mon bureau, je vais fermer la fenêtre. Donc vous n'avez pas besoin de fermer votre serveur pour le faire. Vous allez aller dans votre dossier plugins. Et vous allez faire extraire ici. Une fois que vous aurez glissé vous aurez glissé votre fichier zip dedans. Et voilà, là, ce sera tout ce qui vous sera utile pour le plugin Essential. Et pour que ça marche, vous allez faire un slash, enfin vous allez tout simplement taper reload sur votre menu de commande. Et voilà, là vous allez voir que ça s'affiche reload complete. Et normalement, vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple, je vais me mettre en game mode. Je vais prendre par exemple une épée, donc je vais vous montrer un petit peu et vous faites slash power tool et si jamais vous voulez mettre je sais pas moi time set 14 000, je sais pas, un truc comme ça, voilà. Et ensuite dès que vous allez taper dessus, bah, ça va assigner une commande. Donc vous pouvez faire ça uniquement si vous êtes OP, donc ça c'est cool hein, si jamais vous voulez bien gérer votre serveur, vous voulez que ce soit nuit pour un événement en particulier, etc. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Par exemple vous avez la commande AFK, enfin vous avez plein de commandes. Comme ça les joueurs savent que vous êtes AFK, ils vont pas vous attaquer, sauf si vraiment c'est des mauvais joueurs. Et c'est pour ça que quand vous créez un serveur, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites et à qui vous ajoutez sur votre serveur. Et là ça met que je suis plus AFK parce que je suis en train de bouger. Voilà, c'est super simple hein, de créer
un serveur Craft Bucket. Alors pour l'instant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est en development, mais dès que la version recommandée sera sortie, je mettrai à jour le lien de téléchargement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été plutôt instructive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels et de gameplay sur divers jeux vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!